va passer 24 heures à la découverte du 16e arrondissement. I'm putting on my makeup, take another shot of all the good stuff. Bienvenue dans ce nouvel épisode 24 heures dans un arrondissement de Paris. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai eu pour la vidéo du 13e arrondissement parce que ça m'a fait trop plaisir de voir que même des gens qui vivaient dans le 13e ont pu découvrir des endroits qu'ils ne connaissaient pas. Donc vraiment je fais ces vidéos pour ça, donc ça m'a fait super plaisir. Et là, je m'attaque à un arrondissement un peu compliqué, le 16e. Je vous avoue que c'est un arrondissement que je connais pas du tout. Donc ça a été un vrai challenge pour moi. J'ai fait beaucoup de recherches et en fait, je me suis rendu compte que c'est un arrondissement qui est immense. Donc très vite, les points sont hyper éloignés les uns des autres à pied. Ça a été compliqué, mais je pense que là, j'ai trouvé un itinéraire très sympa, toujours faisable à pied. Donc c'est quand même beaucoup de marche, hein, mais en fait, vu que c'est étalé sur la journée, finalement, ça se fait plutôt bien. Et oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Encore une fois, je vous ai préparé un itinéraire qui fait une boucle d'environ 2h, 2h30 à étaler sur la journée, avec 6 activités qui sont gratuites et 3 super adresses pour manger. Et vous allez voir que, bien que ce soit un arrondissement qui est réputé pour être assez résidentiel, le 16e regorge de belles adresses qui valent le détour et c'est également un arrondissement très vert avec beaucoup de parcs. Le point de départ de cette journée, c'est donc le Trocadéro, parce que ça fait toujours du bien d'admirer la Tour Eiffel, même si là, elle est complètement cachée par le brouillard. Mais on ne va pas s'attarder ici trop longtemps, puisque, comme vous le savez, ça va pas être des spots très touristiques. Donc elle est belle, mais on a d'autres choses à voir. Je suis très contente de faire cette vidéo, parce que je vais un peu découvrir en même temps que vous les lieux que j'ai choisis. C'est vrai que je ne viens pas très souvent dans le 16e, à part pour... voir la Tour Eiffel, mais sinon je me suis jamais trop baladée dans le 16e. Petit arrêt pas forcément prévu, mais quand j'ai vu la rue, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça. En fait, c'est une rue où on a une très belle vue sur la Tour Eiffel. Et regardez, oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Bon, ok, c'est la dernière fois où je vous parle de la Tour Eiffel pour cette vidéo, c'est promis. Mais je trouvais que ce spot vaut vraiment le coup, c'est pas très connu, donc on est toujours très tranquille en venant ici et on peut faire des belles photos. Avant de commencer cette journée, là je me rends compte que je meurs de faim, j'ai pas petit déjeuner ce matin, donc je rajoute encore un stop à cette journée. J'avais repéré une adresse de cookies qui avait l'air trop bonne, mais j'y suis jamais allée parce que le 16e c'est trop loin de chez moi. Donc là, j'ai vu qu'elle était sur le chemin, donc c'est parfait. Je vous emmène chez Cookie Diction pour déguster des gros cookies à l'américaine. Ici, tout est 100% fait maison et c'est réalisé le jour même sur place. Avant de déguster mon cookie, direction le premier stop officiel de la journée qui est le jardin du Ranelagh. C'est un très grand jardin qui possède un joli kiosque à musique, beaucoup de statues et pas mal d'attractions destinées aux enfants comme un théâtre de marionnettes ou même le dernier manège de chevaux de bois sans moteur. Regardez cette merveille! Waouh! Elle m'a donné une cuillère, maintenant je comprends mieux parce que j'ai essayé de le prendre avec les doigts et c'est impossible. On va goûter ça. En fait, c'est un cookie un petit peu mi-cuit, d'où la nécessité de la cuillère avec du bon chocolat Valrhona. Bon app. C'est tout ce que j'attends d'un cookie. Croustillant au-dessus, un peu cru à l'intérieur, avec un caramel, du chocolat, c'est ultra gourmand. Et cette petite touche de fleur de sel en fait. Qu'est-ce que c'est bon! Ce qui est hyper intéressant ici, c'est ce que vous voyez derrière moi, qui est le musée Marmottan-Monet. C'est le musée qui a la plus grande collection d'œuvres impressionnistes et notamment il y a une centaine de tableaux de Claude Monet. Donc voilà, c'est un musée qui n'est pas forcément très connu, qui a l'air très beau. Après j'ai regardé, le prix de l'entrée c'est 14 €, donc je préfère axer sur des choses qui sont gratuites et je reviendrai peut-être un jour pour faire ce musée qui a l'air quand même très chouette. Pour le prochain stop, je vous emmène faire une sortie, enfin plutôt une balade. L'entrée est gratuite et pour rejoindre cette balade, on a un peu de marche, environ 25 minutes je dirais. Mais vous allez voir, ça va être très sympa parce qu'en fait on va passer par la petite ceinture du 16e. J'ai jamais fait, ça a l'air trop cool. Après c'est l'hiver mais bon, je pense que c'est quand même sympa. Donc je vous montre ça.
Ça a l'air d'être la Gadoue. Tant pis, hein, tout pour les caméras. Non, en vrai, si je marche là, ça va aller, je pense. J'espère. C'est pas compliqué, c'est tout droit pendant 20 minutes. La petite ceinture est en fait un ancien tracé ferroviaire de 32 km qui, à l'époque, reliait toutes les gares parisiennes. Et le tronçon entre l'ancienne gare d'Auteuil et la gare Saint-Lazare a été partiellement détruit, mais aujourd'hui, on peut emprunter un sentier nature de 1,2 km qui est très sympa. Donc ici, pas de rails, c'est vraiment la forêt et vous allez voir, c'est assez insolite. Maintenant, je suis carrément dans les bois, quoi. En plein milieu du 16e. Bon, ce qui est cool, c'est que du coup, il n'y a personne. Ah, mais regardez ça, on dirait pas du tout qu'on est en plein Paris. C'est incroyable. On est arrivé. Donc nous, on est rentré par ici et vraiment, je vous conseille de prendre cette entrée si vous suivez mon petit parcours. Parce que après la petite ceinture qui était très cool, j'ai eu 10 grosses minutes à pied le long d'un grand boulevard, c'était pas terrible et du coup l'entrée niveau Auteuil c'est l'entrée la plus proche pour atteindre le jardin des serres d'Auteuil. Peut-être que vous pouvez regarder s'il n'y a pas un bus qui relie la petite ceinture au jardin parce que j'avoue que c'était pas incroyable comme balade. Voilà, mais je vous le dis parce que ici c'est 100% transparence et je vous dis quand c'est trop bien et je vous dis aussi quand c'est pas ouf. Donc voilà, je me serais bien passé ces 10 minutes. Pour ce 5e spot de la journée, je vous emmène dans le sublime et très exotique jardin des serres d'Auteuil. Il s'agit de l'un des 4 pôles du jardin botanique de la ville de Paris et sa création remonte à 1761 et on y retrouve 5 magnifiques serres à l'architecture du 19e siècle. Cet endroit est un véritable paradis pour les amateurs de botanique avec des arbres remarquables et des plantes très rares. Il compte 6000 végétaux regroupés en collections thématiques, un palmarium, un jardin à la française et même une volière. Franchement, ça valait grave le coup de marcher autant pour venir jusqu'ici. Cet endroit, il est magnifique. En plus, je l'ai pas dit en début, mais c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Et là, ça fait 1 heure que je suis là et j'ai même pas tout fait. Et je pense que bon, je vais devoir y aller parce que j'ai un programme chargé, quoi. Mais c'est vraiment trop beau. Faut pas hésiter à pousser les portes des serres parce qu'en fait, vu qu'il y a personne, au début, j'osais pas trop entrer. Mais si, on peut bien rentrer dans les serres et du coup, il y a plein d'espèces de plantes incroyables. Et on peut même se poser. Là, je suis posée sur une petite table au chaud parce que du coup, il fait bien chaud. Et avec le son des oiseaux et tout. Je vais rester là. Désolée les gars, j'arrête ma vidéo ici. 24 heures dans le 16e. Non, moi je passais 24 heures dans le jardin des serres d'Auteuil. Il y a des petits papis-mamies qui se sont posés sur les tables au chaud pour lire leurs petits magazines et leurs petits livres. Je trouve ça trop mignon. En vrai, c'est grave une bonne idée. Est-ce que vous voyez la taille des poissons? Là oh, c'est quoi ces trucs? C'est 3 fois plus gros qu'une carpe. Je sais pas du tout ce que c'est, mais franchement, ça donne pas envie de tomber dans le bassin. Ah bah, vous vous demandez ce que c'est? Ce sont des pacous noirs qui appartiennent à la famille des Serrasalmidae, comme les piranhas. Et donc, il vaut mieux pas tomber dans le bassin, je confirme. Le resto de ce midi, c'est un peu un pari parce qu'en fait, je voulais absolument trouver une adresse qui soit pas très chère vu que c'est quand même un arrondissement qui est extrêmement cher. Et j'ai trouvé une super crêperie qui est hyper bien notée avec des prix absolument imbattables. Mais j'ai pas pu réserver parce que c'était... il n'y a plus de place ou alors c'est fermé, je ne sais pas. Donc on va voir. De toute façon, je suis habituée à l'imprévu maintenant. Donc on va voir, mais j'espère que ça va être ouvert parce que ça a l'air cool. Et puis sinon, je trouverai un plan B, mais ça va être ouvert. Bon, et ben c'est fermé jusqu'au 20 février inclus. Et je vous laisse deviner quelle journée aujourd'hui? Le 20 février, exactement. Juste pour votre info, du coup, ce qui est trop cool ici, c'est que le midi, donc il y a une formule déjeuner rapide à 16 € avec une galette au choix, une crêpe et un verre de cidre ou un jus de pomme. Franchement, je trouve ça hyper bon marché pour le quartier. En plus, je vous ai dit, elle est trop bien notée. Ou alors 19 €. Enfin, franchement, trop bien. Bon, ben, je fais quoi maintenant? Je vais manger où? Heureusement que j'ai noté notre adresse. Au cas où, je commence à sentir les mauvais plans. Bon, ben, l'autre adresse que j'avais sélectionnée a l'air d'être ouverte. Et c'est une adresse sicilienne. On va voir ce que ça donne.
Ici on déguste des plats siciliens authentiques, préparés par Angela, la maman d'Andrea qui est le gérant du restaurant. Le décor est très sympa, l'accueil super chaleureux et j'y ai mangé d'excellentes pâtes Norma avec des aubergines frites et de la ricotta râpée. Et en dessert apparemment ils sont très connus pour leur pistamisu. Je regrette un peu de pas avoir goûté mais j'avais plus du tout faim après mes pâtes, mais regardez ça a l'air incroyable. Franchement, pour un plan B, c'était trop bon. Du coup, c'est une petite adresse de quartier qui est tenue par une famille sicilienne, donc avec le fils et la maman qui fait la cuisine. C'était très bon, que des produits frais, les pâtes étaient excellentes et puis c'était plein. Enfin, on voit vraiment que c'est une adresse que les gens du quartier apprécient beaucoup. Et mon objectif, c'était de manger pour moins de 20 € ce midi. Et j'ai réussi puisque ça m'a coûté 19,80 € le plat plus un café. Donc voilà. Bon, après la crêperie Boileau c'était quand même un petit peu moins cher. Donc je vous mettrai les deux adresses dans la description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Après avoir bien mangé, maintenant on est parti pour une petite balade que j'ai appelée la balade dans le village d'Auteuil. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va un petit peu découvrir plein de spots sympas dans ce quartier du 16e. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les spots que j'aurai notés avec les adresses à la fois sur la vidéo et aussi en légende sous la vidéo. Comme ça vous pouvez refaire cet itinéraire vous aussi quand vous le souhaitez. Et vous allez voir, on va avoir plein de bâtiments très sympas, plein de jolis spots. Auteuil, c'est un quartier qui a vraiment conservé son atmosphère de village parisien avec des espaces verts, des rues calmes et fleuries, des villas privées et une architecture art nouveau exceptionnelle. J'ai pu découvrir plein de belles villas qui sont en fait des cours ou des passages et c'est un peu frustrant parce que c'est souvent fermé vu que c'est privé. Donc je vous mettrai en légende celles qui valent vraiment le coup. Et durant la balade, j'ai également découvert beaucoup de réalisations du célèbre Hector Guimard, le chef de file de l'art nouveau et que vous connaissez sûrement parce que c'est lui qui a créé les stations de métro qui sont aujourd'hui les emblèmes de Paris. Mais il a fait aussi plein d'autres bâtisses qui sont magnifiques. C'est une chouette balade et promis, je vous mets tous les arrêts en légende pour que vous aussi vous puissiez la reproduire. Ce qui est quand même incroyable avec cet arrondissement, c'est que tu lèves les yeux partout, tu as des bâtiments et des immeubles qui sont magnifiques avec des architectures incroyables et c'est vrai qu'il n'y a que dans le 16e qu'il y a ça. Donc même si t'as pas d'itinéraire précis à faire, juste tu te promènes et puis t'en prends plein les yeux quoi. C'est vrai que c'est vraiment très beau. Ensuite, je vous propose de visiter la maison de Balzac. Aujourd'hui, c'est un musée, mais ça a été la demeure de Honoré de Balzac pendant 7 ans. Et le musée présente des souvenirs personnels de l'écrivain, de sa famille, des éditions originales, des manuscrits et des illustrations. Et c'est notamment dans ce pavillon que Balzac a rédigé La Comédie humaine. Il y a également un petit jardin très mignon et paisible avec vue sur la Tour Eiffel et un café Rose Bakery qui est très sympa. Bon alors, bonne surprise en fait, parce que là j'ai payé 9 €, mais on m'a expliqué que c'est parce qu'il y a une expo temporaire, donc en temps normal c'est gratuit. Et l'expo se finit fin mars. Donc si vous revenez à partir de fin mars, l'entrée est gratuite et je trouve que ça vaut vraiment le coup, même le petit jardin et tout mimi. Bon du coup, je me suis posée pour prendre un petit thé parce que là, je commençais à être bien fatiguée. Les vidéos 24 heures dans un arrondissement, c'est quelque chose franchement. Surtout qu'aujourd'hui, je crois que j'ai fait encore plus d'activités que la vidéo dans le 13e. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai déjà sorti une vidéo 24 heures dans un arrondissement et c'était dans le 13e où j'ai déniché des pépites incroyables. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et là, ça m'a fait du bien de me mettre un petit peu au chaud et de me reposer. Avant le resto de ce soir, c'est un peu un pari parce que cette fois-ci j'ai réservé, il fallait absolument réserver. C'est un restaurant un peu emblématique mais qui avait de très mauvaises notes sur Google. Enfin, très mauvaises notes, j'exagère, mais genre 3,6 et moi les restos à 3,6, je sais pas vous mais j'y mets pas les pieds. Et en fait ils ont récemment changé complètement de carte, je crois même qu'ils ont refait le décor, etc. Et depuis en fait j'ai eu que des bons retours. Même les derniers avis Google sont excellents. C'est un petit test en direct avec vous. La vue a l'air magique. Donc j'espère que ça va être bon et j'espère que ça va être une super soirée pour finir cette vidéo. Allez, c'est l'heure d'aller manger. Vous croyez qu'ils vont me laisser rentrer avec mes chaussures pleines de boue? J'espère. Et comme mes itinéraires sont toujours étudiés avec beaucoup de soins et de détails, eh bien on finit cette journée au même endroit où elle a commencé, c'est-à-dire au Trocadéro pour un restaurant un peu classe, avec une vue somptueuse, un peu plus cher. J'en profite pour lancer un autre débat. J'aime bien lancer des débats dans mes vidéos.
jusqu'à combien vous êtes prêt à payer pour un restaurant. Parce que c'est vrai que comme moi c'est ma passion, je suis prête à payer très très cher. On a déjà fait des brunchs et des restos extrêmement chers. Par exemple, je pense que le brunch le plus cher que j'ai fait, c'était le brunch du Peninsula, à 160 € par personne. Je dis c'est moi qui l'ai payé, mais pas du tout, c'est mon chéri qui m'a offert ça pour fêter nos 1 an de fiançailles. Et c'était fabuleux, c'est un moment dont on se souviendra toute notre vie. Effectivement, le buffet était incroyable avec des produits de fou, mais c'est surtout le moment passé. On y est resté, je pense, peut-être plus de 3 heures. On est chouchouté comme une princesse avec son roi. C'est vraiment une expérience, je trouve. Moi, c'est ma passion, donc je suis prête à mettre beaucoup d'argent. Mais je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde. Donc dites-moi en commentaire quel est le restaurant le plus cher que vous ayez fait et si c'était bien ou pas. On va manger ici. Je suis sûre que vous saviez même pas qu'il y avait un restaurant dans ce bâtiment incroyable face à la Tour Eiffel. Alors j'ai un petit problème, c'est dans le musée mais tout est fermé, je sais pas du tout par où on rentre. Pourquoi les grilles sont fermées ? De toute façon, je suis habituée à l'imprévu maintenant. Je commence à sentir les mauvais plans. C'est entièrement fermé. On vient de me dire que ce soir le musée est fermé et que du coup le Café de l'Homme est fermé parce qu'il y a un événement spécial, j'en sais privatisé, mais en fait moi j'ai réservé. Ah là, c'est pas possible, il m'arrive trop de péripéties à chaque fois. Je comprends pas. Tu sais que j'en sais vraiment fermé. Ah ouais? Mais c'est fermé. Genre le musée est fermé et j'ai pu réserver pour ce soir alors qu'en fait c'est fermé au public. Non mais je suis dégoûtée entre le resto de ce midi et là ce soir j'ai une réservation et c'est fermé, mais qui fait ça? En plus j'avais fait un super teasing. Je suis deg. Les péripéties d'Alexia. Et j'ai fait venir Stéphane alors qu'on a 1 heure de métro. Parce que rien que pour ça valait le coup que tu viennes. Heureusement que je connais Paris comme ma poche. Il y a un restaurant indien qui ne doit pas être trop cher et qui est pas mal et qui est bien noté. Donc vous l'aviez compris, on devait dîner au Café de l'Homme avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel. Un bistrot français où ils ont tout changé, ça allait être trop bien. Soirée hyper romantique. Je vous mets des photos. C'est une super adresse pour fêter une occasion. On va pas le faire, voilà, tant pis. On va dans un restaurant indien. Et on garde le sourire. Toujours. Je suis trop deg. J'espère que ça va pas être trop cher. Oh, ils sont tous en costard. Oh, cheese naan. Ah non, c'est pas cher, regarde. C'est des prix normaux. Petit débrief de cette adresse trouvée sur le fil. En vrai, franchement, c'est très bon. C'est un peu marrant parce que c'est un resto indien un peu à l'ancienne, mais en même temps, c'est hyper classe. Il n'y a que des gens hyper élégants et tout. On a trop bien mangé. Franchement, on a bien mangé, non? C'était délicieux, très bon. Les prix hyper abordables pour le quartier. Donc, franchement, c'était bien. C'est validé. Et on a payé 56 € à 2. Donc ça fait 28 € par personne alors qu'on a pris un plat, un dessert, un cheese naan et tout. Pas cher du tout. Méga bon plan. Honnête. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin déjà, non, moi je suis là depuis 9h du matin, donc je suis bien contente que ce soit terminé. Mais j'espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert des endroits que vous ne connaissiez pas dans le 16e et surtout que ça vous a donné envie de venir vous balader dans le 16e arrondissement parce que c'est quand même un arrondissement qui est plein de surprises. On pense pas forcément à venir se balader dans le 16e à Paris parce que voilà, on se dit c'est un arrondissement où il y a que des beaux bâtiments, des belles maisons et il se passe pas grand chose.
mais c'est pas vrai quand on cherche bien. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je sors des vidéos tous les mercredis soirs et là je vais essayer de sortir une fois par mois une vidéo 24 heures dans un arrondissement parce que j'ai vu que ça vous plaisait bien. Bisous! Yo.